Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans cette vidéo, on va revenir en quelques minutes sur l'essentiel à connaître avant de faire le pèlerinage al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ma ba'd. Bien sûr, cette vidéo n'a pas pour vocation à être un enseignement détaillé du rite du Hajj qui, lui, a nécessairement besoin de cours que l'on prend de manière académique pour apprendre les règles inhérentes et relatives au Hajj. Mais disons que ce sera une révision pour ceux qui ont déjà un bagage et une introduction en la matière pour avoir le minimum syndical pour ceux qui n'auraient pas de notion et qui s'intéresseraient à l'adoration du Hajj. On va commencer par la première chose, la plus importante à connaître à propos du Hajj, qui est le premier pilier du Hajj, qui est l'ihram, l'état de sacralisation. Qu'est-ce que c'est que l'ihram? L'ihram, contrairement à une croyance populaire, ce n'est pas un vêtement. Ce n'est pas les vêtements blancs que vous voyez sur les pèlerins, même si c'est dans les préférences de l'ihram, dans les recommandations de l'ihram, mais l'ihram c'est un état. L'ihram c'est une intention. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, c'est que l'ihram c'est par l'intention qu'il se réalise et que même si la personne n'a pas fait l'obligation primordiale dont on va parler par la suite de l'ihram, qui est le fait de retirer les vêtements cousus, eh bien elle est toujours en état d'ihram à partir du moment où elle s'est sacralisée, à partir du moment où elle est rentrée dans l'état avec l'intention d'être en sacralisation, donc d'être en ihram. Donc l'ihram, qu'est-ce que c'est? C'est un état de sacralisation dans lequel on se met dans une disposition avec laquelle on va être préparé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous donner un équivalent et un parallèle assez simple, vous avez également l'ihram dans la prière. C'est pour cela qu'on appelle le takbir d'entrer en prière, on l'appelle takbiratul ihram. Donc quand on dit Allahu Akbar pour rentrer dans la prière, on appelle cela takbiratul ihram. Pourquoi? Parce que dans la prière, on est dans un ihram en réalité, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous sont interdites, étant donné que la prière est sacrée. Il nous interdit de manger, il nous interdit de boire, il nous interdit de parler, parce que la prière est sacrée. Eh bien là, dans le Hajj, on va avoir un état de sacralisation qui va être différent, qui va nous autoriser à manger, nous autoriser à boire et nous autoriser à parler, mais qui va nous interdire un certain nombre de choses. Par exemple, ça va nous interdire de porter des vêtements cousus pour l'homme. L'homme va avoir l'interdiction de porter des vêtements cousus, d'où la fameuse tradition que vous voyez du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le fait de porter deux tissus pour se couvrir, pour cacher sa nudité, un pagne, un izar, et un rida, une cape sur les épaules. Et traditionnellement, de préférence, ces tissus sont blancs, pour respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les interdits de l'ihram les plus importants que l'on peut noter, il y a le fait de se parfumer ou d'utiliser toute chose qui constitue ou qui comporte du parfum, comme les savons parfumés, les gels douche, etc. parfumés. Tout ce qui constitue ou qui contient du parfum est à proscrire lorsqu'on est en état de sacralisation. Parmi les choses à connaître également qui sont interdites et les principales choses interdites en état de sacralisation, il y a le rapport sexuel, le rapport intime qu'il va y avoir entre l'homme et sa femme et toutes les choses qui vont graviter autour. Eh bien, tout cela va être interdit en état d'ihram et c'est même l'interdit le plus grave parce que c'est le seul interdit qui peut annuler même le Hajj qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc il y a un certain nombre d'interdits comme cela en état d'ihram. Pour ne pas faire la liste de ces interdits-là, on en a cité les plus importants. Mais en tout cas, lorsque la personne elle rentre en état d'ihram, eh bien, elle doit observer le fait de s'écarter de ces interdits-là jusqu'à ce qu'elle puisse se désacraliser à la fin de ses rites. Comment est-ce qu'on rentre en état d'ihram? Eh bien, on va rentrer en état d'ihram à partir d'une borne temporelle et d'une borne spatiale. La borne temporelle, c'est le temps dans lequel on peut rentrer en état d'ihram. Pour le Hajj, eh bien, c'est les 3 mois du Hajj qui sont Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Les 3 derniers mois du calendrier hégirien. Le 10, le 11 et le 12. Le 10 Shawwal, le 11 Dhul Qa'da et le 12 Dhul Hijjah. Pour la borne spatiale, il y a un certain nombre de points autour de la ville de la Mecque qu'il ne faut pas dépasser si on n'est pas en état d'ihram. Donc si on vient d'Europe par exemple, traditionnellement, le point par lequel on passe, c'est peu ou prou le point qu'on appelle Rabir ou Al-Juhfa, qui est également le point qu'on appelle, donc ces points-là on les appelle Mawaqit, qui est le pluriel de Miqat. Donc c'est le Miqat des gens d'Égypte, des gens du Sham, des gens du Maghreb traditionnellement. Et donc généralement on passe peu ou prou par ce Miqat-là. Si on vient de Médine, pour ceux qui commencent par Médine et qui séjournent dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on va passer par le Miqat des gens de Médine qui est Dhul Hulayfa. Quoi qu'il en soit, on doit se sacraliser au miqat, donc il est recommandé de faire 2 unités de prière si on est dans un temps où on peut les faire, ou alors se sacraliser après une prière obligatoire, c'est également possible. Et après avoir fait ces 2 unités de prière, quand on commence à prendre le chemin, on va avoir dans son cœur l'intention de faire le rite du Hajj en l'occurrence, ou de la Umrah si on commence par une Umrah, en fonction du mode de Hajj qu'on aura choisi, qu'on va évoquer juste après.
Donc quand on est au miqat, on va formuler cette intention dans son cœur. Dans l'école de l'imam Malik, rahimallahu ta'ala, du moins, il n'y a pas besoin de la prononcer. Et ceux qui veulent la prononcer, eh bien c'est autorisé également chez d'autres savants de dire par exemple Labbaik Allahumma bi umrah. Oh Allah, je te réponds, je réponds à ton appel par une umrah. Ou alors Labbaik Allahumma bi hajjah. Oh Allah, je réponds à ton appel par le hajj. Et donc cet ihram-là, on a parlé de mode de hajj, il va différer en fonction du mode de pèlerinage qu'on aura choisi. Il faut savoir qu'il y a 3 modes que l'on peut choisir pour faire son pèlerinage. Il y a le mode de l'ifrad, qui est le fait de faire le pèlerinage seul. C'est-à-dire que la personne, elle décide de ne faire que le hajj et non pas la umrah. Quand je dis le pèlerinage ici, j'entends le grand pèlerinage, à la différence du petit pèlerinage qui est la umrah que vous connaissez. Le deuxième mode, c'est le mode de qiran. Qu'est-ce que c'est que le qiran? C'est le fait que la personne mixe entre la umrah et le hajj. Donc lorsqu'elle est dans la umrah, elle y ajoute le hajj et en un voyage, elle fait une umrah et un hajj sans se désacraliser entre les deux. Donc elle fait une umrah dans un hajj. Et le troisième mode, c'est le tamattu'. Le tamattu', qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire une umrah dans les mois du hajj qu'on a évoqué, donc Shawwal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Puis dans le même voyage, d'enchaîner avec le hajj. Et donc de se désacraliser entre la umrah et le hajj, puis de se resacraliser directement à la Mecque. Ces 3 modes-là vont être méritoires. Simplement, les savants vont diverger sur lequel est le plus méritoire d'entre eux. Le Malikiya considère que c'est al-ifrad, al-Hanabila considère que c'est tamattu', al-Ahnaf considère que c'est al-qiran. Bon, ça c'est une divergence qu'il n'est pas forcément nécessaire de connaître. Simplement, sachez que les 3 sont possibles. Une fois qu'on est rentré en état d'ihram, on commence une chose qui est extrêmement importante, qui est la talbiya. De dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Cette formule qui signifie je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel, je réponds à ton appel, point d'associé à toi, je réponds à ton appel. Certes, le bienfait, certes la louange et le bienfait sont à toi, ainsi que la royauté, point d'associé à toi. Et donc on répète cette formule-là modérément, c'est-à-dire ni trop peu, ni trop de sorte à s'ennuyer, et également pour l'homme, pas trop à voix haute et pas trop à voix basse, d'une voix modérée. Quant à la femme, elle la prononce à voix basse. On continue à la prononcer durant tout le voyage jusqu'à ce qu'on arrive à la Mecque. Quand on arrive à la Mecque, on va directement commencer par le tawaf. Et en fonction du mode qu'on aura choisi, on va faire soit la umrah pour le tamattu', comme vous avez pu l'entendre. Donc on va commencer par une umrah classique. Soit on va faire ce qu'on appelle tawaf al-qudum, qui est le tawaf d'arrivée. Donc lorsque j'arrive à la Mecque, je fais un tawaf pour marquer mon arrivée au hajj. Et c'est un tawaf qui est obligatoire. Si jamais il est raté, il faudra le réparer par un sacrifice. En tous les cas, je fais le tawaf quand j'arrive à la Mecque. Le tawaf, c'est les 7 tours autour de la Kaaba, à commencer par la pierre noire, finir par la pierre noire. Donc c'est 7 tours. Je commence par la pierre noire, je dis Allahu Akbar et je tourne 7 fois autour de la Kaaba jusqu'à finir par la pierre noire. Ensuite, il est recommandé d'aller boire de l'eau de Zamzam, de faire des invocations au Multazam si c'est possible, qui est la partie entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Mais bon, de nos jours, c'est assez difficile. D'aller boire de l'eau de Zamzam et ensuite de se diriger vers le mont Safa, qui est le premier des 2 monts qui longe la mosquée de Masjid al-Haram. Et donc, on commence par le mont Safa et on va faire 7 allers-retours. Quand on dit 7 allers-retours, ce n'est pas 7 allers-retours. C'est 7 en comptant un aller, puis le retour comme 2, puis l'aller comme 3, puis le retour comme 4, jusqu'à arriver à 7. Et logiquement, vu que 7 est un chiffre impair, eh bien, lorsqu'on va finir, on va finir par Al-Marwa. Il va être recommandé durant Safa Al-Marwa de s'empresser, de trotter, ou plutôt de courir pour les hommes uniquement, lorsque l'on va être entre les endroits qui sont marqués de nos jours par des lumières vertes. Et ce, pour se rappeler du rite, ou plutôt de ce qu'a fait notre mère Hajar alayhi salam lorsqu'elle était laissée par Ibrahim alayhi salam dans le désert et qu'elle a pressé le pas à cet endroit-là. La différence principale à noter entre tawaf et sa'i, c'est que le tawaf a comme condition la purification et sa'i n'a pas comme condition la purification. Donc si vous n'avez pas les ablutions pendant sa'i, c'est valide. Une fois que vous avez terminé sa'i, si jamais vous êtes en ifrad ou en qiran, vous ne vous désacralisez pas, vous ne touchez pas à vos cheveux. Vous allez reprendre la talbiya jusqu'au jour de Arafah, jusqu'à arriver au Musalla. Le jour de Arafah, c'est le 9 de Dhul Hijjah, on va en parler juste après. Si jamais vous êtes en tamattu' et que ce que vous avez fait c'est une umrah, eh bien vous allez vous désacraliser. Ensuite, vous pourrez remettre vos vêtements, mettre du parfum, avoir des rapports avec votre épouse sans problème. On avance jusqu'au 8 de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah, c'est le mois qui contient les rites, particulièrement du 8 du mois de Dhul Hijjah jusqu'au 13 du mois de Dhul Hijjah. Ce sont les jours des rites du pèlerinage. Lorsqu'on arrive au 8 de Dhul Hijjah, il est recommandé d'aller à Mina, dans les tentes de Mina, pour commencer à s'installer et prier Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha et le Fajr du 9e jour. Ça, c'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation d'aller à Mina, mais c'est bien de commencer
le pèlerinage en s'installant déjà à Mina. On arrive au 9e jour. Le 9e jour, c'est un jour qui est extrêmement important, qui est le jour de Arafah. C'est un jour que vous connaissez très certainement parce que c'est un jour qu'il est fortement recommandé de jeûner, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que son jeûne expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. Ça, c'est pour le non-pèlerin, celui qui ne participe pas au pèlerinage. Quant à celui qui participe au pèlerinage, il lui est même recommandé de ne pas jeûner le jour de Arafah. Pourquoi? Parce que le jour de Arafah, c'est le jour dans lequel il faut faire le maximum d'invocations. C'est le jour où notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala est au point culminant, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit « Al-Hajju Arafah ». Le Hajj, c'est Arafah. Et donc, c'est le jour où il faut faire le maximum d'invocations. C'est le jour où il faut se concentrer du début de la journée jusqu'à la fin à faire les invocations. Il est recommandé d'aller tôt à Arafah, donc d'aller prier le Dhuhr et le Asr, de les rassembler, de les regrouper. Donc, le Dhuhr et le Asr au temps du Dhuhr, et d'assister au sermon qui généralement est fait à la mosquée de Namira, ou alors de partager un sermon de nos jours dans les tentes. Mais Inch'Allah ta'ala, ça prendra la même récompense. Mais le mieux, c'est d'aller à la mosquée Namira si c'est possible. Généralement, c'est une mosquée qui est bondée de monde de nos jours, donc c'est assez compliqué. En tout cas, il est recommandé, comme on a dit, d'assister à cette période-là. Par contre, il va être obligatoire d'assister une partie de la journée au minimum à Arafah. Une partie de la journée au minimum à l'endroit des rites. Et ça va être un pilier du Hajj. Un pilier du Hajj. D'assister une partie de la nuit. Le mieux, le plus méritoire, c'est que la personne soit à Arafah du début de sa journée, donc du temps du Dhuhr, jusqu'à après Salatul Maghrib, lorsque le soleil se couche. On reste, on fait des invocations, on essaye de faire un maximum de dua, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce pourquoi on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, lorsque le soleil se couche, eh bien on va se diriger, donc c'est la veille du 10e jour, on va se diriger vers Muzdalifa. Muzdalifa qui est la plaine dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé à la belle étoile. Donc le minimum dans Muzdalifa à respecter comme temps, le minimum obligatoire, c'est de rester une période qui va être la période nécessaire pour prier Salat al-Maghrib, prier Salat al-Isha, donc les regrouper au temps de l'Isha. Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regrouper Salat al-Maghrib et Salat al-Isha au temps du Isha. Ne pas prier directement le Maghrib à Arafat, mais les laisser pour Muzdalifa. Et également pour dîner un petit peu. Ça, c'est le minimum syndical qui marque l'obligation. Et ce qui est recommandé dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rester, si l'on peut, jusqu'à Salatul Fajr, de prier Salatul Fajr à Muzdalifa, de continuer les invocations jusqu'à ce qu'on appelle l'Isfar, c'est-à-dire que le ciel s'éclaircisse. Et lorsque le ciel s'est éclairci, là, on va commencer à attaquer les rites du jour du 10e de Dhul Hijjah, qui est un jour extrêmement important, au point où certains savants ont dit que c'est ce jour-là, Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le début de Surat Tawbah, la Surat 9, le jour du grand pèlerinage parce qu'il contient quasiment tous les rites du pèlerinage. Il contient la veille ou la station à Arafah, vu que c'est la veille du 10e. Il contient également la lapidation de la stèle de l'Aqaba. Il contient le sacrifice, il contient le fait de se raser les cheveux ou de se les raccourcir. Et il contient ce qu'on appelle Tawaf al-Ifada, qui est un pilier extrêmement important. Donc en très résumé, ce qu'on va faire ce 10e jour, c'est qu'on va se diriger vers ce qu'on appelle les Jamarat, qui sont les stèles à lapider. On ne va en lapider qu'une seule, qui est le Jamratul Kubra, la grande stèle, qu'on appelle également Jamratul Aqaba. On va la lapider avec 7 cailloux. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, si la personne peut sacrifier elle-même, elle le fait. Sinon, si elle délègue son sacrifice, il le fait. Mais en tout cas, on va faire le sacrifice pour celui qui a l'obligation de faire un sacrifice, qui sont les personnes qui ont choisi le tamattu' et le qiran. Celui qui a choisi l'ifrad, il n'a pas l'obligation de faire un sacrifice, mais c'est recommandé pour lui. Une fois qu'on a sacrifié ou qu'une personne s'est chargée du sacrifice, on va aller se raser les cheveux ou se les couper. En sachant que on s'est désacralisé de la désacralisation mineure, ce qu'on appelle tahallul asghar, à partir du moment où on a lapidé la stèle de l'Aqaba. À partir du moment où on a lapidé la grande stèle, on s'est désacralisé de la désacralisation mineure, c'est-à-dire que tout ce qui était interdit est à nouveau autorisé, sauf deux choses, sauf le rapport intime avec les épouses qui est interdit, et sauf le parfum qui est détestable. À part cela, eh bien, on s'est désacralisé de la désacralisation mineure, on peut mettre des vêtements, ça c'est dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. On peut mettre des chaussures, etc. Une fois qu'on a fait cela, on va aller, comme je disais, se raccourcir les cheveux ou se les raser. Il est préférable pour l'homme de se raser les cheveux. Il peut se les raccourcir en prenant des cheveux proches de la racine. Et si jamais il ne veut pas prendre de proche de la racine, c'est une faute qui n'annule pas le hajj ou qui ne l'invalide pas ou qui n'est pas. C'est mieux de ne pas le faire. Mais en tout cas, il devra prendre de toute la tête, de toute la surface de la tête. Et la femme, comment est-ce qu'elle raccourcit les cheveux? Elle prend de tous ses cheveux et elle coupe une phalange. Une fois qu'on a fait cela, on va se diriger vers Al-Masjid al-Haram pour faire ce qu'on appelle Tawaf al-Ifada, qui est un pilier du pèlerinage. Alors quand je dis on va se diriger, ce n'est pas obligatoire que ce soit le 10e jour de Dhul Hijjah. En réalité, Tawaf al-Ifada, on a jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah pour le faire.
l'obligation, c'est de ne pas le sortir du mois de Dhul Hijjah. Simplement, c'est recommandé qu'on fasse tous les actes du 10e jour dans ce 10e jour. Mais si la personne elle veut retarder Tawaf al-Ifada plus tard, elle pourra. Simplement, il faut savoir que Tawaf al-Ifada, ce Tawaf-là, c'est la condition pour se désacraliser totalement. C'est-à-dire que si jamais elle retarde Tawaf al-Ifada, eh bien, elle ne pourra pas avoir de rapport intime avec son épouse, quand bien même après ils cohabitent ensemble, etc., à l'hôtel à la fin du mois de Dhul Hijjah, eh bien, ils ne pourront pas, malgré cela, avoir de rapport intime jusqu'à ce qu'ils fassent Tawaf al-Ifada. Une fois que ça a été réalisé, on revient à Mina dans les tentes pour les 3 jours de Ayyam al-Tashriq, le 11, le 12 et le 13. Et dans ces jours-là, c'est très simple, on va rester dans les tentes et on va aller lapider tous les jours. Il faut que ce soit au moins du zawal jusqu'à donc du moment où le soleil quitte le zénith jusqu'au coucher du soleil, ne pas dépasser le coucher du soleil. On va aller lapider les 3 stèles cette fois-ci, donc la stèle mineure, la stèle médiane, puis la stèle majeure de Al-Aqaba, et on va faire beaucoup d'invocations après la première et après la deuxième stèle, donc la stèle mineure et la stèle médiane. On va faire beaucoup d'invocations, le temps qu'il faut pour réciter Surat Al-Baqarah, une récitation rapide, donc environ 30 minutes d'invocation à chaque fois. Évidemment, 7 cailloux pour chacune des stèles, donc 7, puis 7, puis 7, et ce durant les 3 jours de Ayyam al-Tashriq. Et à la fin donc, du 13e jour, lorsqu'on aura lapidé les stèles, le Hajj est fini. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le Hajj à ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui voudraient le faire les années prochaines, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de la grande valeur qu'est ce pilier de l'islam, qui est une adoration qui est extrêmement méritoire, une adoration qui permet à la personne de rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Le Hajj qui est correctement accompli n'a d'autre rétribution que le paradis. Et donc à nous de prendre conscience de cette adoration et de son immensité, de sa grande valeur au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de l'accomplir et nous accorde à tous un Hajj Mabrour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense et nous accorde la valeur de ce sacrifice. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.